Bonsoir à tous les agents libres on est sur Tailgate. Merci de nous écouter. Tailgate, l'émission 100% NFL avec ce soir qui m'accompagne, mon acolyte de toujours, Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Yannick, salut à toutes et à toutes. Écoute, ça va très, très bien, hein, ma foi. Ouais, Il y a des free agents qui signent, il y a des franchise tagués, qui signent aussi. On va peut-être y revenir un petit peu plus tard, parce que ça exactement. va être dans le ton de l'émission de ce soir. Exactement. Alors, avant de parler du thème, le thème ce soir, c'est on a fait les équipes qui jouaient gros la semaine dernière. Eh beh, aujourd'hui, on va faire quel joueur joue gros? On a fait une sélection, on ne pouvait pas tous les citer, vous vous doutez bien, donc on va en parler de quelques-uns. Mais avant de commencer, on va, juste vous rappeler, notre financement participatif avec Kickstarter pour le développement de notre appli pour une meilleure utilisation. Pour vous les auditeurs, allez sur le site, avoir des liens qui vous renvoient sur les articles faits par nos rédacteurs de manière beaucoup plus, facile et fonctionnelle. Donc, j'en profite, le site, thefreeagent.fr qui est toujours disponible. N'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder les previews, à la fois foot, hein, parce que c'est quand même notre sport, NBA, NHL et Major League Baseball. On fait même de la MLS. Également, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, YouTube et Twitch pour nous retrouver pour les lives. Également, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à nous suivre. Alors, comme on disait tout à l'heure, mon cher Seb, quel joueur joue gros? Et tu as bien fait. On va parler du premier qui a eu, ce lundi, qui a signé un contrat finalement. Il n'est plus tagué. C'est, j'ai envie de te dire, le plus beau de la liste. Les plus belles cuisses de toute la face est. Je reconnais bien là ton objectivité habituelle. Et oui, le Rookie of the Year offensif 2018, sélectionné en deuxième position, Saquon Barkley. Alors, il a re-signé lundi. Est-ce que pour toi, lui, il a gros à jouer cette année? Je t'écoute. Alors déjà là, en re-signant, moi, il m'a un petit peu fichu toute ma préparation en l'air, hein, je te le cache pas. Pour cette émission, parce que Cleveland je Giants, commençais à me tout le dire: monde est «Oui, il va». J'étais persuadé qu'il allait faire un hold-out et qu'il allait, pas se présenter au camp, voire même de la saison, mais bon, il y a quand même des précédents, hein, Le'Veon Bell, petit ange, parti trop tôt, qui a donc qui l'a dit, d'ailleurs qu'il regrettait. qui regrettait de l'avoir fait. Oui, oui, j'ai vu cette déclaration, très récente. Heu, est-ce q alors Saquon, comme de toute façon tous les running backs de la liste, ou du moins la plupart de ceux dont on va parler ce soir, Mmh, il est victime du marché très étrange des running backs, depuis quelques années. oui, Il a fait le choix de prendre ce qu'on lui proposait, il a peut-être fait le choix de la sagesse. La question qu'on peut se poser, c'est: qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? Qu'est-ce qui empêche les Giants de le taguer à nouveau? Parce que je oui, crois qu'ils en ont la possibilité, et est-ce qu'on va se retrouver dans une deuxième impasse comme celle qu'on vient de vivre, même si, bon, la lumière s'est éclairée au bout. Ce qui me chagrine le plus là-dedans, c'est que quand, Saquon Barkley, quand je regarde ses déclarations sur le sujet, c'est que, je ne trouve pas qu'il ait un ego surdimensionné en pensant. J'ai vu une vidéo, une interview assez récente où il dit, «Je demande même pas à être le running back le mieux payé de la ligue. Il veut oui, juste être payé et avoir son contrat, à longue échéance», et ça se comprend. Et le marché des running backs, il est tellement déréglé depuis quelques années. Les années 90 et 2000 sont bien loin derrière nous, oui. que, beh, pour la majorité du club, même un joueur qui performe comme Saquon, bah, c'est expendable quoi, c'est pertes et profits. Oui. On est d'accord, on est d'accord. Alors après, pour nuancer un peu tes propos, même si c'est pas forcément ce que je pense, le poste de running back, c'est de la denrée jetable.
C'est-à-dire que c'est un joueur qui a une péremption Mmh. très rapide. Il y en a d'autres d'ailleurs qui ne font pas 3 saisons. Et donc là, Mmh. arrivé à la sixième, Saquon Barkley a fait des saisons blanches. Oui, il en a dans les pattes, mais il revient d'une grosse saison. Il a fait une grosse saison, mais c'est depuis son année rookie, j'ai envie de te dire, c'est quasiment la meilleure. Et encore son année rookie, oui, il est rookie of the year, il fait une saison très correcte. Mais si tu enlèves les gros big plays, derrière, c'est compliqué. Et ça a été. Alors, c'est vrai que déjà, il joue avec les Giants qui n'ont pas eu de ligne pendant très longtemps. Il sécurise un peu, mais, mais après, je comprends, moi, le fait de ne pas lui donner un gros contrat et de se bloquer sur 5 ans. Ah mais d'un point de vue, purement, managérial et je dirais, gestion de ressources humaines, ça se comprend, tout à fait. Ouais. D'un point de vue un peu plus, Humain. humain, voire, même de fan de football, bah, fan des Giants, hein, faut quand même pas exagérer. Bah, Heu, c'est un peu les meilleurs quand même, on va dire ce qui est. Et les plus heu objectifs. et les plus objectifs, tu en es, d'ailleurs la preuve vivante. Oui, Non, d'un point de vue plus passionné de football, tu te dis, «Ouais, quand même». Hem, bon, le je suis pas sûr que les 2 points de vue se valent après, mais oui, d'un point de vue managérial pur et dur, l'attitude des Giants pendant la négociation, elle se comprend. oui. Et bah, depuis l'arrivée de Joe Shane, c'est fini, de faire n'importe quoi. Oui, J'ai l'impression que, vraiment il sait ce qu'il veut faire. Il a un plan et il sait déjà ce qu'il veut faire avec Saquon Barkley l'année prochaine. C'est pour ça qu'il du coup, il s'est re-signé 1 an, un peu plus que le tag. mmh, Il prend 11 millions pour l'année. On va bien voir. on va voir. Mais effectivement, il a quelque chose à jouer, Oui. mais je pense que aussi gros que soit l'enjeu, actuellement le marché va jouer contre lui. Alors, moi, il y a juste une petite chose, c'est que alors j'étais parmi les pessimistes sur la saison, dernière pour les Giants, même Mmh. si le calendrier a été très favorable. Saquon Barkley a quand même été un élément, moteur, notamment parce que, ce qui a complètement changé la saison, c'est la week 1, la première semaine où, ça il passe une transformation à 2 points qui fait battre, les Titans du Tennessee et passer à 1-0 au lieu d'être à 0-1, ça a complètement changé la dynamique et ça a donné une confiance dans l'équipe. Et Saquon Barkley a vraiment surpris à ce moment-là en disant I'm back in business, quoi. Oui, mais il assume son rôle de moteur offensif, hein, complètement. Totalement, totalement. Et surtout que cette année, les Giants ont fait beaucoup d'investissements, notamment sur les receveurs, Mmh. pour pouvoir l'alléger un petit peu et pouvoir lui créer des brèches Lui créer aussi. des espaces, bien sûr. Parce que, donc c'est Mika que l'on salue qui nous expliquait ça. Pour lui, en fait, le jeu, quand il y a des receveurs, ça permet de créer plus de brèches et occuper les linebackers quand il y a du jeu au sol Absolument. et Ça inversement. Les 2 sont liés. Absolument. Ouais, ça pour schématiser, quand tu as des receveurs, ça oblige une défense à reculer, en très gros, hein, je Oui, schématise et donc oui, ça ouvre des espaces, dans ce qu'on appelle, downfield, qui permettent à tes running backs de s'exprimer. exactement. Bon, d'autres choses à rajouter sur Saquon Barkley? Parce qu'on en a quand même pas mal donc Moi, en ce qui me concerne, j'ai fait le tour de d'accord. Saquon, voilà, ça mais en fait, on a un changement de situation qui est intervenu en 24 heures et que moi, perso, une fois de plus, j'ai pas vu venir, hein, pour être très honnête. J'étais vraiment persuadé qu'on se dirigeait, vers un hold-out pour Saquon. Bah, on est entre gens de bonne intelligence et qui ont envie de gagner. Voilà ce qu'on peut dire. Autre cas un peu différent,
On va Mmh. parler tout de suite, pour moi, peut-être le meilleur, running back de ces dernières années, c'est, Derrick Henry, alias Mmh. King Henry. Alors, drafté en 2016, il arrive au bout de son contrat, lui aussi. L beh, il Toi, qu'est-ce que tu penses de notre ami, Derrick Henry, l'ancien d'Alabama? Alors, c'est un joueur, moi, que j'aime beaucoup parce qu'il fait partie de ces running backs qui punit littéralement tous ceux qui osent tenter de le plaquer et j'adore ça, Ouais, en tant que fan de football, old school. Son problème, c'est que, il va avoir 30 ans oui, et on parlait de date de péremption tout à l'heure. Il continue, certes à performer, hein, Derrick et pas qu'un peu. Mais, si on regarde, enfin, moi je trouve qu'il y a toujours une stat qui est très parlante, c'est les yards par carry, oui. pour un running back. En 2020, 5,4. 2021, 4,3, donc ça chute. 2022, 4,4, donc autant dire qu'on va dire que ça reste stable. Mais il y a quand même une chute, en un début de déclin, un déclin entre 2020 et 2021. Il perd, plus d'1 yard par portée. C'est pas rien. Donc je suis certain qu'il a toujours, la confiance, des Titans, mais comme tu le dis, il est en dernière année de contrat. Je suis pas sûr qu'à la fin de cette saison, Tennessee soit prêt à mettre la main au portefeuille, pour un running back, qui aura 30 ans et même malgré, une grosse saison, même avec une grosse perf. Bah, en fait, tu parles de perte de yards, mais ça vient, l'année dernière surtout, il était tout seul dans l'attaque. Oui, certes. On était un petit peu, sur le même, qui circule sur Twitter avec, Will Smith, tout seul dans la maison, à Bel-Air, quoi. C'est vrai Pas que voilà, pas de récemment, il y a quarterback, une nouvelle. pas de quarterback, pas de receveur. Alors sur le papier, en principe, là, très récemment à Tennessee, il y a quand même quelque chose qui est arrivé sur l'aile, hein, Oui. donc Ah oui, mais totalement. Mais justement, est-ce que ça va pas l'aider à faire une, bonne saison? ah mais je suis certain qu'il fera une bonne saison. Je suis certain qu'il fera une bonne saison. Je suis pas sûr que ça suffise, pour qu'il soit prolongé, au-delà d'un an, hein, à la fin de la saison. Oui, parce Donc, qu'il est quand il est quand il est il est il quand même joue à 12 gros millions. et il arrive malheureusement, à l'âge où les running backs, commencent, doucement À à décliner, ouais. s'étioler. Ouais. Juste pour info, il est à 12 millions et effectivement, il a restructuré son contrat l'année dernière pour Mmh. étaler l'effet sur le cap space. Mmh. Donc bon, on va suivre. Est-ce que tu as d'autres choses à voir sur lui? En dehors du fait que je souhaite qu'il continue à planter, les grilles des defensive backs, dans le gazon comme il le fait, non. Parce que ça c'est un plaisir à regarder. Oui, tout à fait et oui, mais d'un autre côté, en face, il joue quand même 2 fois les Colts, 2 fois les Texans. Mmh, Ouais, OK. ouais, Il ouais. joue Est-ce que tu crois qu'il va se venger sur les Jags, cette année? Parce que Mais, bon, il Derrick Henry se venge sur tout le monde quand il court. c'est pas faux. Autre coureur, encore un ancien d'Alabama, notre ami des Raiders, Josh Jacobs, qui lui a été tagué et Mmh. lui, potentiellement, n'a pas encore dit s'il faisait un hold-out ou pas. Alors on sait pas encore, ce qu'on sait c'est que, il y a 2 jours, il a fait, comme Nicolas Cage, hein, c'est-à-dire, Leaving Las Vegas. Il est monté dans son avion, il est parti et maintenant c'est Las Vegas Parano. Je suis très cinéma, ce soir. Oui, je vois ça, je vois ça. Voilà et mais en fait, quelque part, c'est la situation de Saquon Barkley, all over again. On est, à nouveau dans, la situation de ce joueur qui est tagué, mais qui veut
un contrat à long terme, à longue échéance et qui, je vais me répéter, hein, qui est victime du marché puisque, les franchises, à de très rares exceptions près, ne signent plus de contrats longs, à leurs running back, en dehors de leur contrat de rookie, quoi. Alors, moi, je vais faire une digression et je vais parler pour tous les running backs. On va est-ce que tu penses que comme, pour les quarterbacks d'ailleurs, il faut profiter d'un contrat rookie d'un running back pour essayer de faire un run et payer ailleurs? Ou est-ce que payer quand même, sécuriser un running back, ça peut être quand même, une bonne option? On est dans une pass happy league, hein, depuis Mmh, quelques années. Donc je ne serais pas étonné que la majorité des managers, ils veuillent, payer un contrat de rookie mmh, et puis, on verra après et je suis même pas sûr, même si, le rookie il performe sur ses 4 ou 5 premières saisons, je suis même pas sûr que re-signer un running back, même très, très bon, ce soit dans leurs priorités. d'accord. Je pense même qu'ils espèrent qu'il performe sur ces 5 années de contrat, 4 années même, puisqu'on sait très bien que la 5e, voilà, tous ont une option dessus, qu'il performe sur ces 4 années de contrat et puis, on passe au suivant, l'année d'après. Les running backs, en universitaire, les running backs, c'est pas ce qui manque, hein, loin de là et Oui. comme c'est devenu portion congrue maintenant dans la NFL, je ne serais pas étonné qu'on ait qu'on trouve ce type d'état d'esprit malheureusement. D'accord et donc on revient à Josh Jacobs. Est-ce que toi, pour toi, c'est un joueur qui déjà joue gros s'il revient sur le terrain? Mmh, je suis Et d'accord est-ce que toi, tu payes? Ou est-ce que tu as un doute sur le joueur? et honnêtement, à Las Vegas, qu'est-ce qu'il y a qui fonctionne correctement à Las Vegas? Les machines à sous? Aux Raiders, je vais être plus Ah spécifique. d'accord. Heu, On va avoir plus vite fait le tour, hein, si tu veux mon avis, ouais, bah, c'est donc un voilà. et je trouve ça enfin, moi depuis les années 2000 où ils ont fait quand même, un run jusqu'au Super Bowl, depuis, Mmh. c'est extrêmement compliqué. C'est d'une tristesse, tu veux dire? Surtout C'est, que c'est une, franchise en plus, mythique. les Raiders, c'est une franchise emblématique. Je vais même aller plus loin. La NFL, elle aurait besoin que les Raiders fonctionnent. Par qu'en en termes de marketing, ce club, c'est quand même quelque chose. Le logo est intemporel, le look, il est incroyable et tu as cette espèce de vibe, rebelle, Oui. autour d'eux. Tu vois ce que je veux Ah bah, dire? tu sais, dans les années 90, l'essor du rap, surtout les NWA, étaient tous en Mmh. Raiders, avec les Ils bombers étaient avec les tous casquettes. Ils ouais, arrivaient et ils reprenaient les mêmes couleurs. exactement, Non, ils reprenaient la même couleur et c'est pas pour rien et en plus, ils sont à Las Vegas qui, à mon humble avis, est pas un marché secondaire pour la NFL. ouais, Heu, moi je suis persuadé que la NFL souhaiterait de tout son cœur, que les Raiders, performent. Mais c'est une franchise qui est dirigée, au radar depuis qu'il était déjà, dans les années 2000 avec, Al Davis quand il était, sur la fin et j'ai l'impression qu'elle l'est encore. Alors on est a priori, on n'est pas dans les dérives, d'autres franchises, qu'on évoquera peut-être peut-être plus tard, oui. mais il y a quand même un management, une façon de gérer l'équipe qui est troublante. Bah, c'est un des propriétaires les moins fortunés. C'est un des Si proprié certes, c'est un des et proprié c'est mais un c'est quelqu'un qui a toujours été dans le football. oui. Ah oui, 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 oui. Mais Donc un ancien football et qui, bah, enfin, quand ils sont arrivés dans la ligue, ils ont pris, la ligue, bah, comme des Raiders. C'est-à-dire que c'était un truc, complètement à part mmh, absolument, et c'est un truc complètement à part, les Raiders. ça manque un peu cette piraterie, effectivement. Mmh, Dans une, no fun league, comme on l'appelle, mmh. ça manque un peu des gros pirates, quoi. Alors
Voilà, exactement, on a l'impression que ce club a perdu son identité. Oui, en Ce voulant, club ne fait plus peur à personne. Alors qu'à une époque, je veux dire, se déplacer à Auckland, les équipes savaient qu'elles allaient avoir, voilà, il y avait les fans là derrière le l'embut, oui, ce qu'on appelait le black hole, ouais, ils savaient l'équipe adverse savait qu'elle allait avoir un accueil, aux petits oignons, hein, bien soigné. oui. Ah bah, surtout que alors Auckland qui est une ville qui s'est beaucoup gentrifiée avec, Mmh, alors pour ceux qui ne savent pas, Auckland, c'est une ville qui est collée à San Francisco. Avec l'essor de la Silicon Valley, c'est devenu, San Francisco est devenu une ville qui est devenue extrêmement chère, qui est une des villes les plus chères des États-Unis. mmh. Donc les classes, enfin, il y a eu beaucoup de gentrification sur Auckland et il y avait plus cette âme, de ville un peu rebelle, C'est ça. Mmh, pauvre c'est et ça parce que d'ailleurs Auckland perd toutes ses franchises petit à petit. C'est le cas Auckland des Raiders et ça va être le cas, également de son équipe de baseball, les Athletics qui va aussi partir à Las Vegas. oh là là, c'est là tu alors je suis pas du tout le baseball, hein, c'est Oui, oui, indigne d'un free agent, certes, mais là, tu vois, tu me l'apprends, mais c'est vrai que, Auckland, historiquement, en fait, c'est la banlieue prolo oui, de San Francisco. Donc le ouais, public des Raiders, c'était un public de prolo. ouais, Un petit peu comme a pu être, celui des Jets à une époque, ce qui est un petit peu moins vrai maintenant, même si c'est un public qui est un peu différent de celui des Giants oui, et cet état d'esprit, c'est complètement, perdu. Il y a une équipe avec un visuel, très fort, mais qui n'a pas d'identité et moi je trouve ça, triste à pleurer et voilà, pour en revenir, à Josh Jacobs, on est très exactement pour lui, dans dans cette vibe, dans cet état d'esprit parce que, heu il arrive pas à obtenir son contrat, il se fait taguer, il arrive pas à obtenir, son contrat, à longue échéance, alors qu'il est à peu près tout ce qui fonctionne, dans l'attaque des Raiders avec Davante Adams et mmh, malgré ça, ça marche pas. ouais, Donc il y a, quand même un problème. Alors, bon, à voir si l'arrivée de Garoppolo et de son pied en bois, vont arranger les choses, mais, je suis pas forcément convaincu, quoi. ouais et on parlait de rebelle attitude, c'est pas avec, Jimmy G que ça va s'arranger. Ah, c'est vrai que c'est pas forcément, c'est pas le nouveau James Dean du foot américain, hein, ça, on est bien d'accord. Ouais, il peut louper le virage quand même. Il peut louper le virage quand même. On lui Dernier souhaite pas. non, on le bien entendu, mais c'était une métaphore sportive, hein, bien entendu, hein. On ne souhaite pas de malheur à qui que ce soit, voilà. Dernier running back, dont on va parler, ce soir, enfin ou aujourd'hui en tout cas, c'est Tony Pollard. Alors, c'est un cas très intéressant parce Mmh. qu'on lui a fait de la place. L'année dernière, il a pris la place d'Ezekiel Elliott, on va dire, sur le terrain. Il a eu plus de portée. C'était, un peu bicéphale, mais c'était lui qui avait un peu l'ascendant. On a viré, enfin, on a coupé Ezekiel Elliott du côté de Dallas, son univers impitoyable et on a installé Tony Pollard. Oui, mais voilà, eh beh, il a été tagué. Voilà, il a été tagué et Tony Pollard, une fois de plus, beh, il est comme tout le monde, il veut son contrat et alors il est en plus, il est victime d'une situation un petit peu complexe, pardon, parce que les Cowboys, justement, ils sortent d'une longue période de paiement pour Ezekiel, Elliott, hein, parce qu'il Oui, y avait quand même un contrat à 90 millions dont, 50 garanties 50 de garantie. oui. Il y a, des négociations avec Trevon Diggs, avec Terence Steele, Alors, il y a CeeDee Diggs, c'est sorti, hein, Diggs est sorti, oui, exact, Diggs 50, est sorti. 90 millions sur 5 ans, je crois, un truc comme Mmh. ça? Oui, tout à fait, je l'ai pas alors attends, je l'ai pas sous les yeux, mais j'ai aperçu ça très, très rapidement,
Oui, je te l'ai heu, envoyé en message tout privé, ouais, de mais mémoire. je t'ai dit en ce moment, voilà, Non, les mais messages t'inquiète. privés, c'est compliqué, c'est compliqué Non, pour mais moi et oui, t'inquiète, oui, t'inquiète. en effet, ouais, il a prolongé pour 5 ans et c'est tombé il y a 97 millions sur 5 ans, et 104 millions avec les, diverses primes. Donc Oui, voilà, Trevor Diggs got paid, oui, c'est normal. Il y a CeeDee d'accord. Lamb qui est, sous option de 5e année et qui est éligible à une prolongation à long terme Mmh. et Micah Parsons, je crois qu'il sera éligible pour une prolongation à long terme à la fin de cette saison. Oui, Ça commence à faire du monde et comme tu aimes toi-même, à le rappeler et tu as bien raison, il y a quelque chose dans la NFL qui s'appelle le cap space. oui, Hem, Là, c'est au club de savoir où il place ses priorités et bon, quand tu vois la liste des joueurs que j'ai cités, tu pourrais dire qu'ils sont tous prioritaires. oui. Surtout que, alors, on va dire, je vais pas vous mentir, hein, moi, je suis pas un grand fan de Diggs. Mmh. Autant il fait beaucoup d'interceptions, autant il prend un nombre de big plays, en man, il se fait bananer à chaque fois. En zone, c'est un très bon joueur. Mmh. Donc payer autant sur lui, Ouais, ça te paraît, suspect? non, c'est pas ça, c'est que, moi je trouve que après il a peut-être un très bon agent, mais pour moi c'est extrêmement compliqué et surtout que, bah, du coup, tu te mets un peu le feu dans le vestiaire Mmh. avec Anthony Pollard, qui a pris la place de Ezekiel Elliott, qui était Mmh. le meilleur copain de Dak Prescott, Mmh. le quarterback. Dak Prescott, on peut dire tout ce qu'on veut, mais il les amène en playoff, quasiment tous les Absolument. ans. Quand il n'est pas là, ça plonge. Bon, après, il a été remplacé par Andy Dalton. Mais, mais voilà, enfin, c'est compliqué et effectivement, j'entends le fait de ne pas payer Tony Pollard, hein, mais pourquoi ne pas avoir gardé, si c'était pour le taguer, pourquoi ne pas avoir gardé Ezekiel Elliott, le Ezekiel soir? Elliott, exactement. Pourquoi ne pas avoir gardé Ezekiel Elliott? C'était pour taguer Pollard. C'est un petit peu déroutant. Bon là-dessus, une fois de plus, il y a toujours, le fameux marché des running backs qui est cassé. Heu, je je sais pas. Là, j vraiment sur son cas, il y a tellement de facteurs qui entrent en cause, que j'aurais du mal à me projeter, Ouais. dessus. Est-ce que tu crois que du coup, même avec une grosse saison, il peut, parce qu'il est tagué, mais lui, il a annoncé qu'il jouerait. Alors, voilà, il a signé son tag. Voilà, il a signé son tag. Mmh. Est-ce que lui, tu crois que s'il fait une grosse saison, il peut être appelé à signer un meilleur contrat ailleurs en fin de saison? Ça va être difficile de justifier, de refuser de le payer s'il fait à nouveau une grosse perf parce que, l'année dernière, même en étant, dans une sorte de stable d'écurie bicéphale avec Mmh, Ezekiel Elliott, bon, c'est milliards, hein. Juste milliards, mais, c'est milliards en moins de 200 portées, hein. oui. Donc, plus de cinq par ouais, Ouais, 5-2 5-2 par portée, ouais, pour être précis. Donc, ça veut dire que le garçon, quand tu lui mets, la balle dans les mains, ça avance. Hem, il a bénéficié d'une montée en puissance depuis, 2019, vraiment quand on regarde ses stats, mmh, son nombre de portées augmente, son nombre de yards augmente, ça reste constant. Il y a qu'en 2020, où il passe en dessous des 5 yards par portée, il passe à 4,3. ouais, S'il fait une grosse saison, alors que ce soit avec les Cowboys ou, s'il n'est pas à nouveau tagué, pour un autre club, ça va être difficile s'il fait une grosse perf de justifier de ne pas le payer, hein. ouais. Donc lui, il joue gros. Clairement, il a la pression. Mmh, clairement, voilà. Il joue, professionnellement, il joue quelque chose. Disons que en choisissant de signer son tag, je pense qu'il a décidé de parier sur lui-même. OK, OK, OK. Je crois qu'on a fait le tour sur les running backs. On va passer sur une position que tu connais bien, Les premières hein. amours.
Eh ben oui, parce que ceux qui ne le savent pas, c'est que Seb était un receveur de fort bonne qualité. Eh ben, écoute, on va parler du 1 qui joue pas mal, qui joue gros, un joueur qui est sur une sacrée série, qui a été champion il y a pas très longtemps, c'est Mike Evans. Mmh. Alors, moi je trouve que lui, c'est quand même, quelque chose. Heu, Au-delà du fait qu'il joue quelque chose, est-ce que c'est pas un candidat à un trade également? Bah, c'est quelqu'un qui est souvent sous le radar, Mike Evans, Ah bah, c'est qui a c'est un déjà c'est un des plus sous-cotés de c'est le c'est c'est fou, hein, c'est fou. On alors, mmh, juste une petite chose, Ouais. je fais une aparté avant de te lancer. Mmh. Il a fait 9 saisons consécutives à plus Mmh. de milliards. Oui, Il y a tout je à fait. crois je crois qu'il y en a qu'un seul qui a fait plus. On sait tous de qui il s'agit. Le GOAT, Le GOAT, le meilleur, oui, ton joueur heu, préféré, hein, voilà, fais ton coming out, fais ton coming c'est out. je fais mon coming out, c'est Jerry Rice, bien sûr. Ouais, Et voilà, comme tu disais, c'est 9 saisons d'une régularité, métronomique et c'est incroyable. Ce type a l'air chaque année d'être sous le radar de tout le monde. Moi, je trouve qu'on parle pas assez de Mike Evans. ouais. Hem, Il rend ses quarterbacks meilleurs en plus. il rend ses quarterbacks attends, l'année dernière, il a quand même, même sur les 2-3 dernières années, il a réussi à nous faire croire que Tom Brady était une menace sur les passes longues. C'est quand même une sorte d'exploit, quoi. Tu le reconnaîtras. Après ce qu'on pourrait mettre pour la saison dernière, à son débit, c'est qu'il n'a marqué que 6 touchdowns. Ouais, Mais à mon humble avis, heu, c'est pas lui le coupable parce qu'il gobe quand même 77 ballons, 1 124 yards. S'il y a que 6 touchdowns, je ouais, pense que le problème, il est tactique. Sur l'autre aile, il y a Chris Godwin. L'année dernière, c'est 104 catchs, 1 023 yards. Il marque seulement 5 fois. ouais, Et c'est hallucinant de voir, un duo de receveurs à 1 000 yards chacun et ça fait à peine plus de 10 touchdowns. Et quand tu creuses un petit peu, Tampa, en 2022, c'était la 25e attaque de la ligue et ils ont marqué moins de 20 points à 10 reprises sur 17 matchs et je crois qu'ils passent le cap des 30 qu'à 2 reprises sur la saison. ouais, Je suis pas sûr à 100 de ce que j'avance, mais je crois qu'on est dans ces eaux-là. Donc le problème, c'est pas la production de Mike Evans, le problème, c'est, la production ou la régularité de l'attaque. À un moment, ça veut dire que tu as une offense qui n'arrive pas à concrétiser. ouais. D'ailleurs, est-ce que, Todd Bowles, ne sera pas le premier coach coupé? Ah bah, si ça part mal, il y a des chances, mais, Bowles, il a, martelé, plus d'une fois en interview que optimiser le rendement d'Evans, c'était une priorité. Le faire plus marquer, c'était une priorité. Après, au poste de quarterback, il a le choix entre Kyle Trask et Baker Mayfield. On sait que c'est Mayfield qui sera On titulaire. on sait que c'est Baker Mayfield qui sera titulaire. Bon, Baker Mayfield, c'est quand même pas la sécurité sociale, au poste, quoi. Ah bah, c'est plus dans le trou de la sécurité sociale que non, non, mais blague On bizarre et après, il a fait une très bonne pige du côté de Los Angeles. Il a fait une Heu, très bonne pige du côté de Los Angeles. Après, il faut reconnaître aussi qu'au début, on y croyait, hein, à Baker Mayfield. mmh, Hem, est-ce que c'est suffisant pour, tirer une attaque vers le haut? Peut-être temporairement, mais, est-ce à moyen terme, est-ce qu'il a déjà eu une escouade de receveurs comme ça? Même s'il avait eu Fields et Beckham mmh, junior du côté de Cleveland, est-ce qu'il avait autant d'armes? a priori, non, il avait pas 2 telles armes offensives Ouais, sur ses ailes. À voir. Moi, je souhaite vraiment que parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup, moi, je souhaite vraiment que Mike Evans, il fasse une très, très belle saison et qu'il marque plus de 10 TD et mmh, qu'il avale plus de milliards en 2023.
il Bon, est incroyablement sous-coté et je pense qu'il serait temps qu'on le reconnaisse et il reste sous-coté alors qu'il a joué avec, il vient de jouer 3 saisons avec, le plus grand QB de tous les temps. Je mets des guillemets, hein, si vous les a si vous les avez entendus, avec le plus grand QB de tous les temps et malgré ça, on sait que c'est, alors, on sait que c'est Phil Simms ou Eli Manning, mais bon, l'objectivité, toujours oui. l'objectivité. Ouais. Ah bah, d'ailleurs, je crois que Eli Manning envoie tous les ans une carte de vœux à Tom Brady. Ça lui ressemble Ouais, bien. c'est avec les bons souvenirs en commun, ça rapproche, hein, c'est bien connu. C'est vrai. Autre receveur qui joue gros cette saison, on remonte un peu dans le nord, c'est Jamar Chase. Mmh, Est-ce que pour toi, lui, il n'est pas quand même dans une meilleure position quand même, puisque grâce à lui, on peut quand même faire le meilleur jeu de mots de l'histoire, c'est Chase et Burrow. voilà, Chase et Bureau, moi l'autre jour j'étais à IKEA et il y a un vendeur qui m'a dit: c'est le meilleur duo que vous puissiez, imaginer», hein. Voilà. Hem, Après Jamar Chase, ce qu'on peut retenir contre lui, entre 2021 et 2022, c'est quand même, une baisse sensible du nombre de yards collectés, parce qu'on passe de 1 455 à 1 046, donc on a quand même plus de 400 yards en moins, au compteur et on passe de 13 à 9 touchdowns. Alors, on va quand même pas dire que c'est une contre-performance, hein, parce qu'une une saison à 87 réceptions et 1 046 yards, appeler ça une contre-performance, il faudrait être, sacrément cuistre, mais c'est une baisse de rendement. Est-ce que Donc, ça s'explique pas? surtout, est-ce que c'est retenu contre lui? Pour Moi, j'en ai moi, pas l'impression. pour moi, Heu, pour moi, c'est juste parce que les cornerbacks numéro un sont sur lui maintenant. ouais, parce qu'il oui, Et que bien sûr, il est suff T. Higgins, à côté, il remonte. T. Higgins remonte et puis, bon, la saison rookie de Ja'Marr Chase, elle est exceptionnelle. Elle est Exactement. exceptionnelle. Combien est-ce qu'on a vu de rookies, à plus de 1 400 yards et 13 touchdowns sur ce poste? C'est, Sandy Moss? possible, à vérifier, Ouais, mais c'est des exceptions. Je veux dire, même si on en trouve un, même 2 sur la légion de receveurs qui se sont, succédés, oui, allez, on va circonscrire à ces 25 dernières années, ça reste des chiffres, stratosphériques. Le danger, enfin le danger pour, lui, ce qui va arriver, c'est avec, les différentes prolongations qui vont arriver à Cincinnati. Est-ce qu'il va pas se retrouver dans une situation où bloqué, où il va être bloqué par le cap quand il va s'agir de le payer, quand il va exercer sa 5e année d'option? Puisqu'il est toujours sur son contrat de rookie, rappelons-le. oui, totalement. Mais, bon, il peut se passer plein de choses. Bon déjà, son quarterback, c'est son bro, hein, Ah bah oui, Joe Burrow, ils viennent des Tigers tous les 2 de ils viennent tous les l'Indiana. 2 de LSU, ils jouent ensemble depuis, bien plus longtemps que leur carrière en NFL. Hem, Si ça devait coincer, Joe Burrow qui dit, «Je restructure mon contrat pour, qu'on garde Jamar», ce serait pas un move, étonnant, tu vois? Ah oui, complètement. Voilà. Donc je dirais que ce qu'on peut allez, si vraiment, je cherche la petite bête, ce qu'on attend de lui, c'est une année de confirmation. Voilà. C'est, qu'il ne contre-performe pas cette année et que la troisième saison qui peut être parfois difficile, bon, pour certains, c'est difficile dès la deuxième et pour d'autres dès la première. On le verra plus loin. Oui. Je pense qu'on ce qui est attendu de lui, c'est une confirmation. C'est vraiment pour chercher la petite bête. Hem, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Est-ce que c'est justement, c'est pas un grand, Ja'Marr Chase qu'il a manqué en playoff l'année dernière pour passer, pour aller plus loin et rééditer un passage au Super Bowl? Peut-être, peut-être. Après, voilà, on sait que à la tête de l'AFC, pour, allez, les 5 peut-être 10 années à venir,
La rivalité, ça va être Kansas City-Cincinnati et Buffalo. et Buffalo et Buffalo qui s'insérera forcément dans le groupe, dans le peloton de tête. Même si on Donc l'a vu, ça risque de se il y en a quelques-unes où le la fenêtre est beaucoup plus lointaine que d'autres. la marche est plus haute pour certains que pour d'autres. Mmh. Mais voilà, de toute façon, te tu as vu, comme moi, tu as vu, Quarterback sur Netflix. Oui. Heu, Mahomes, il le dit à demi-mot, quoi, Cincinnati, c'est son signe indien, hein. Voilà, c'est, Ouais, 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 je suis d'accord avec toi. on dirait Antoine Decaune quand il faisait ouin ouin, ça me terrifie. Heu, Oui, mais alors voilà, tu as mis le doigt exactement là où voilà et voilà. En fait, Pat Mahomes, pour moi, c'est ouin-ouin. ah non, il à 27 ans, on dirait qu'il a une voix de vieux bluesman, quoi, je trouve ça fascinant. Il a une voix de fumeur alors qu'il sait pas qu'il va pas savoir ce que c'est qu'une clope, c'est dingue. Mais voilà, pour en revenir à Jamar Chase, peut-être qu'il a manqué un grand Jamar lors des playoffs, ouais. Après les grands joueurs, ils sont grands dans les grandes occasions, heu, comme disait le coach des Rockets il y a fort longtemps. Oui. Hem, Ne sous-estimez Rudy Tomjanovich qui voilà, disait: «Ne ne sous-estimez jamais sous-estimez le cœur jamais d'un le cœur d'un champion champion». Ouais, et justement, c'est peut-être ce qu'on attend. Il est ouais. bon, est-ce qu'il peut être grand? Bah, c'est-à-dire qu'il a, l'année où ils font le run pour aller au Super Bowl, c'est là où il se révèle réellement et Mmh. qu'il leur met la misère. Il leur met, 3 touchdowns, je crois, enfin voilà. OK. Autre chose sur, Jamar Chase? Pour moi, je pense que voilà, le «danger» entre guillemets, avec de gros guillemets, il est là. C'est qu'on veut une confirmation de sa part. OK. Dernier, joueur offensif, en tout cas, wide receiver, un joueur pour qui c'est un vrai pari, Mmh. c'est Calvin Ridley. Il est suspendu l'an passé justement pour gaming, pour du jeu. L'année d'avant, il joue que cinq matchs et Jacksonville a été le chercher en cours de saison pour un trade. Est-ce que toi, tu comprends le move? Est-ce que pour toi, il va revenir apporter quelque chose? Parce qu'aujourd'hui, en fait, il faut donner des armes à Trevor Lawrence qui a fait une très bonne saison, sophomore. Toi, comment tu vois ça? Alors là, franchement, moi, je me gratte le crâne, en regardant ce move. On a là un joueur qui, bon, déjà qui a step down pour des problèmes de santé mentale selon son propre aveu, que j'espère vraiment pour lui, il a résolu, qui a avoué que la saison 2020, il a joué la majeure partie de la saison, avec un pied cassé, qui se fait suspendre pour des paris. Donc, effectivement, oui, Calvin Ridley est un pari. Heu c'est quand même troublant. C'est un profil qui n'est pas courant, qui n'est pas courant du tout. Après, du côté de Jacksonville, on veut se montrer confiant. Il y a, Jamal Agnew, son collègue receveur qui a déclaré il y a pas très longtemps en parlant justement de l'ajout de Calvin Ridley, voilà, «Regardez bien, the league got to watch out». Voilà, faut que les équipes adverses, fassent attention et Doug Pederson, lors des OTAs, a dit qu'il restait très, prudent avec, Calvin Ridley, dans le sens où il voulait, ménager sa santé physique. Heu, Au-delà du pari, pour moi, c'est une énigme. Ouais, Je pense vraiment que je vais garder un œil sur Jacksonville cette saison, juste pour lui. d'accord. Tu vois? Après Et puis après après c'est Jacksonville, il y a un historique, hein, avec les receveurs difficiles, souvenez-vous de Justin Blackmon, un type qui aurait dû, tout casser pendant, 5 ou 10 saisons et qui a été victime de ses démons, hein. oui. Oui, oui. Mais Jacksonville, c'était quand même la belle histoire de la saison passée. Est-ce que toi, tu y crois en Jacksonville? Pour moi, c'est une équipe sleeper. C'est une équipe sleeper. C'est une équipe qui peut surprendre tout le monde.
Mais dans le même temps et malheureusement, si ça termine au fond de la poule, je serais pas plus surpris que ça. Ah ouais, à ce point? Mmh. Ah, moi, je les vois bien remporter la division. Après, c'est la division AFC, mais OK. Bah, Tu crois pas en Trevor Lawrence? j'ai un petit peu de mal avec Trevor Lawrence. Je Non, j'arrive pas à mettre le non, doigt mais dessus. ça, c'est parce que tu es comme moi, tu perds tes cheveux et que lui, il en a plein. Je juge pas sur le physique moi, monsieur. Je suis au-dessus de ça. Non, voilà, c'est une équipe que j'ai, beaucoup de mal à cerner, Jacksonville, mais c'est vraiment, pardon, là, c'est vraiment un feeling, très, très, personnel. Je vais garder un œil dessus parce qu'il m'intrigue, voilà. OK. Le move Calvin Ridley, m'intrigue. Leur perf de la saison dernière, leur très belle perf de la saison dernière m'intrigue. Trevor Lawrence m'intrigue. Et quelque part, parce qu'il m'intrigue, moi j'ai bien envie de me dire que Trevor Lawrence, c'est, un grand quarterback pour les 10 ans à venir. Ouais. Moi, je les vois bien comme la quatrième force de l'AFC quand même. Est-ce que tu penses même qu'ils peuvent carrément qu'ils ont les moyens de renverser la table dans l'AFC? Pas Est-ce que tu encore. crois Non. qu'ils ont les Non. moyens de s'insérer dans le trio Cincinnati, Kansas City, Buffalo? Je pense qu'ils sont dans les 6 équipes Mmh. parce que je garde un œil sur Pittsburgh qui est capable de repartir très vite. Mmh. Mais ouais, dans la FC Sud, oui, pour les allez, 5 prochaines années, s'ils font pas de bêtises, ouais, et puis ils ont un coach. Ils ont un coach et surtout, ils ont un coach qui a l'air de savoir où il va. Et il a déjà monté un truc, il a déjà monté un projet pour aller gagner un Super Bowl. Mmh. Il connaît le chemin. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de d'autres équipes, qu'on a citées. Qui navigue à vue quand il voit quelque chose. Bah, non, mais quand je te parle de Cincinnati, ils sont jamais allés au bout. Buffalo, non plus. Mmh. Ça peut faire au On bout on d'un retrou moment, ça on peut faire retrouve un quand même ouais, on retrouve quand même chez Cincinnati une constance qu'ils avaient perdue. Mais c'est vrai qu'ils gardent cette image d'équipe, toujours placée, jamais gagnante. ah bah, oui, oui, Ils ont besoin de step up Cincinnati, c'est bon, on va tu pas le sais refaire le bien, débat de la semaine dernière, tu mais le sais tu le sais bien, tu le sais bien puisque ton équipe favorite a gagné quand même, Super Bowl, contre eux, ça certes, ouais, ça remonte à attends, aussi. la majorité de nos auditeurs étaient même pas nés à l'époque, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est vrai. Mais oui, oui, si on va pas refaire le débat de la semaine dernière, mais oui, Cincinnati, on sait il faut qu'ils step up, quoi, il faut qu'ils passent une étape. OK. Autre chose à dire sur, notre ami Calvin Ridley? Écoute, en dehors vraiment que pour moi c'est une énigme, et que ça m'intrigue, non. OK. On va passer sur des joueurs défensifs maintenant, on va en faire 2, voire 3 peut-être. Moi, c'est le premier qui m'est venu en tête. C'est un joueur qui, pour moi, a fait une excellente saison rookie. De là à mener son équipe jusque tout en haut, enfin tout en haut pour eux, hein, de leur Ouais, ouais, division. ouais, on va rester modeste, hein. Ouais, c'est notre ami Chase Young, qui, à partir du moment où il s'est blessé, la franchise n'a plus été la même. Est-ce que, un, tu crois qu'il peut revenir? Deux, est-ce que son retour l'année dernière n'était qu'un prélude pour voir s'il était prêt pour cette année? Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que, notre homme a été Defensive Rookie of the Year, en 2020 avec, 7 sacs et demi et depuis il a disputé, 12 matchs en 2 saisons et la saison 2021 où il se blesse, Mmh, heu, il a un début de saison qui est en demi-teinte, hein, parce que je crois qu'il s'arrête à 10 plaquages et 1,5 sacs. Donc mmh. il était pas du tout sur les rendements attendus. Alors en plus, on sait que à son âge, revenir de la blessure qu'il a eue, ça peut être compliqué. Heu, Il s'est fait des le croisés. C'était les croisés exactement. Les Redskins, pardon, les Commanders, je suis désolé, réflexe de vieux. Les Commanders ont l'air d'être,
confiant, mais prudent. Je pense qu'ils attendent un retour sur investissement. Oui, c'était un 2e choix, overall. C'est un deuxième choix overall et puis comme tu le dis, à partir du moment où il s'est, à partir du moment où il s'est blessé, tout s'est effondré, mais, en même temps, Washington, on a un peu l'habitude que ça s'effondre tous les 6 mois donc, On va on on en reparlera en fin d'émission. on On en reparlera. on va en reparler. D'accord. Donc je vais pas plus loin sur, je vais pas plus loin sur le sujet parce que je vais m'emporter. Hem, alors Bien, bien, bien. est-ce que son retour, l'année dernière, c'était un prélude? Si ma mémoire est bonne, il revient vraiment en toute fin de saison, je crois en Oui, 16e journée, ou quelque chose comme ça. 15e. Qu il fait 15e? je crois il fait 2 matchs. Il fait 2 Il fait matchs. 3 matchs, pardon. Ouais, oui, exact. Autant pour moi, là, je l'ai sous les yeux. Il fait 3 matchs. Heu, ça va être très compliqué pour lui. Est-ce qu'au-delà de la stat, c'est plutôt ce qu'il donne à la défense? En fait, ce que j'entends, c'est l'ascendant qu'il a sur les lignes adverses, que du coup, il n'aura plus avec son genou peut-être qui va mettre du temps parce qu'on sait que quand tu as une blessure, le temps de retrouver l'intégralité de tes moyens, il faut bien la même durée que ton indisponibilité. Alors, je sais que Ron Rivera, souhaitait, pour lui comment dire? Qu'il augmente son répertoire technique parce qu'il a un physique monstrueux, le Oui, garçon. Et il a joué là-dessus, hein, sa saison rookie et ça a marché, sauf qu'après une blessure pareille, ça va peut-être plus fonctionner aussi bien. La question, ça va être, est-ce qu'il a, les moyens, de faire prospérer son éventail technique? Parce qu'il va plus pouvoir se reposer sur son physique et sur sa puissance seule. bah Donc effectivement, ce qu'il amenait quand il était au sommet de ses pouvoirs, est-ce qu'il peut encore l'amener? c'est surtout une grosse férocité, de la vitesse, de la puissance Mmh, et qualité physique énorme, mais, à un moment, prends un Aaron Donald, oui, qui est également un monstre de férocité et de puissance, mais qui sait également être technique et qui sait s'en sortir autrement qu'en distribuant des pancakes sur les tackles adverses. oui, lui, il prend 2 tackles adverses, il les ramène dans la end zone avec le quarterback Voilà. et en même temps, il construit une maison, pour les éliminer, hein, lui, il fait tout, hein. Ah non, mais là, tu parles d'un joueur exceptionnel. On parle du haut du panier, mais physiquement, c'est 2 joueurs qui sont pas très éloignés. Sauf que, Oui, tu en as un qui se repose sur son physique et sur sa technique, là où, pour l'autre, il y a un point d'interrogation sur ses capacités techniques. OK. Dernier joueur qu'on va aborder, aussi un joueur de Tampa Bay. C'est un joueur défensif, c'est Devin White. C'était un joueur majeur du titre qu'ils ont remporté, l'année de l'arrivée de Tom Brady. Est-ce que pour toi, c'est, un joueur qui joue gros dans le sens où, c'est un linebacker, de qualité, qui est à l'intérieur, donc on sait que les inside linebackers, c'est un petit peu le cerveau de la défense. Hem, pour toi, est-ce qu'il est un candidat aussi au trade avant le début de saison? Est-ce que, c'est un joueur qui, joue gros, malgré tout, même si, visiblement les victoires ne seront peut-être pas forcément au rendez-vous du côté de Tampa? Bah, Devin White, le trade, il l'a demandé Ouais, et le club a été clair, c'est non, c'est non. Ils veulent le conserver et alors les rapports sont quand même, plutôt tendus quand tu regardes les déclarations des uns et des autres. Parce que de son côté, White, il a exprimé une frustration, ce sont ses mots, envers Tampa Bay, mais sans la définir plus que ça. Et de l'autre côté, tu as des membres du coaching staff qui disent que son histoire de contrat, de trade et cetera, c'est des champagne problems, donc des caprices d'enfants gâtés, pour ainsi dire. Donc les rapports sont quand même pas au beau fixe entre, le joueur et son club. ouais. Alors que
sans lui, tu crois qu'ils vont au titre? J'en suis pas convaincu. Est-ce que c'était pas le joueur clé, encore plus que notre ami, TB12? C'était au moins joueur clé de leur défense, à Mmh, minima, mais justement, je pense que dans sa situation, faut pas oublier quelque chose, c'est que Tampa Bay, cet automne, ils étaient 55 millions au-dessus du cap, ouais, dont, 35 pour le contrat de TB12. ouais. Donc du coup, il y a eu beaucoup de départs, Donovan Smith, Leonard Fournette, Ryan Succop et Mmh. peut-être OK. que Devin White, là, pour le moment, ben, ils ont pas les moyens de se le payer, à la hauteur où ils le souhaiteraient. Ouais, mais avec, on connaît l'habileté des GM pour créer, pour faire du bento. Mais ils sont censés du moins c'est leur métier. Ils sont censés faire Oui, ça, hein. OK. OK, OK, bah, oui. OK et comment tu vois toi l'issue, chez eux? C'est toujours difficile de se projeter. Je je souhaiterais pas un hold-out pour lui. Ce serait ce que je pense, ce serait du gâchis, Il le et fera puis pas, surtout mmh, il le fera pas. mmh. Je le vois pas le Bah, faire. disons, je ne souhaiterais pas qu'il le fasse, Mmh, tu vois? Je souhaiterais pas qu'il le fasse, d'autant que inside linebacker, c'est une position, arrêter de jouer pendant 1 an, si vraiment ça devait se durcir, c'est compliqué de revenir, mmh, par la suite, hein, sur ces postes-là qui sont, hyper physiques et hyper durs. Après ça peut être un hold-out pendant les camps, hein, on sait pas, mais vu la teneur des déclarations, de membres du coaching staff, de Tampa, avec, Todd Bowles qui a dit que non, définitivement, on le tradera pas. Difficile de dire où ça peut mener. Ou alors ils le libèrent, mais ça voudrait dire le cutter et plus ils vont le cutter tard, plus il aura de moins il aura de chances de trouver un club au tarif qu'il souhaite obtenir, hein. oui. Oui, oui, après c'est de la négociation, tout ça. Mais C'est de la après, négociation ou ça peut être la guerre des nerfs, hein. je pense qu'il y a beaucoup d'équipes qui seraient prêts, à l'accueillir. Des Oui, contenders, oui, des contenders qui ont besoin de se renforcer en défense, voilà, on sait que qui ont les Defense Win Championship. Defense Wins Championships, c'est bien connu. Donc ils trouveraient mais après ça reste un pari, hein, de se faire cutter, à quelques semaines du début de la saison. Ouais. Ah oui, 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 oui. Après, ça va dépendre aussi des relations et comment ça se passe le training camp et Ça va dépendre des voilà et puis ça va dépendre des relations avec, le coaching staff et le management qui, une fois de plus, sont pas au beau fixe, a priori, hein. oui, OK. OK, OK, beh, je crois qu'on a été quand même assez exhaustif, sur les joueurs. Pour nous, les joueurs sur lesquels qu'on a évoqués, hein, alors on a été obligé de faire des choix, hein, je vous rappelle, Saquon Barkley, Derrick Henry, Josh Jacobs, Tony Pollard, également Mike Evans, Ja'Marr Chase, Calvin Ridley et après Chase Young et Devin White. On va juste prendre un petit instant pour évoquer quelque chose qui est assez, on va dire, qui une actualité qui s'est passée dans le courant de la semaine dernière. L'ensemble des propriétaires a accepté la vente de l'équipe de Washington, donc les Washington Commanders. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellent article, que nous a fait, Charles, sur le sujet. Il y a eu plusieurs articles. Vous pouvez aller voir sur, thefreeagent.fr. Mais nous, ce qui nous occupe ce soir, au-delà de la vente et de tout ce qui se passe, c'est, un actionnaire minoritaire qui est un petit peu connu dans le monde du sport, Magic Johnson, à qui on a posé la question: «Est-ce qu'un changement de nom est possible?» Et il a répondu: «Tout est sur la table». Alors moi, je te pose la question, Seb, est-ce que pour marquer une césure, toi, tu verrais d'un bon œil un changement de nom
soit le troisième en très peu de temps. Ou le quatrième même en très peu de temps. Ce serait du jamais vu, mais pourquoi pas? Parce que, à mon avis, il faut vraiment définitivement enterrer l'ère Dan Snyder. C'est-à-dire, et quand je dis faut l'enterrer, faut brûler le cercueil, faut brûler les cendres et après il faut enterrer les cendres. Il Bah, faut tu les que jettes cette même pas à la mer toi, tu l'enterres? ah non, moi j'enterre, voilà, la terre reprend, tu étais poussière et tu redeviendras poussière, voilà, moi je vais jusqu'au bout. Il faut vraiment que la mémoire de ces 22 années cauchemardesques avec ce sinistre personnage, à la tête de la franchise soit enterrée et si pour ça il faut changer le nom, heu, ainsi soit-il. OK. Hem, est-ce que, malgré tout en termes de marketing, ce serait quand même bien ou est-ce que ça été déjà des erreurs de pas, ce nom, enfin ces noms, la Football Team, puis après les Commanders qui où c'était un peu, plat, j'ai envie de te dire? Ah bah, moi déjà je plains, les personnes qui ont acheté une casquette ou un t-shirt de la Washington Football Team, hein, sans rire, Ça peut être collector dans quelques années. ça peut être correcteur ou alors faut avoir une vie très, très triste, hein, pour acheter un truc pareil. Heu, point de vue marketing, je te dirais que ça fera toujours vendre de nouveaux t-shirts et la NFL, elle aime bien ça, vendre des nouveaux t-shirts. Ouais. Heu, tout se défend. À mon avis, là aussi, il va y avoir une très sérieuse étude de marché sur le sujet pour savoir si un changement de nom est bénéfique, ou pas. Je pense que le cri du cœur que j'ai poussé, à l'instant sur, l'envoi, de l'ère Snyder dans les limbes absolues de l'oubli éternel, ça pèsera pas lourd face, à la loi du marché Mmh. et de savoir si, les fans sont prêts à mettre la main, à la poche pour, du nouveau merchandising et cetera. Après, Josh Harris, dans ses premières déclarations, il a été, très digne. Voilà, il a vraiment insisté sur le fait qu'il voulait que, heu, l'un de ses objectifs, c'était d'améliorer la fan experience lors des matchs, qu'il voulait, redonner, give back à la communauté. Voilà, ces notions, très, très américaines de community. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment, à mon avis, la volonté de se réconcilier avec, le public, des Commanders, qui a quand même été particulièrement, maltraité, ces 20 dernières années. Bah, on sait que, il y a des joueurs, qui ont enfin des joueurs d'autres sports qui ont grandi dans les environs. Je Mmh. pense à Kevin Durant notamment, qui est un grand fan de la franchise. S'était proposé pour l'acheter enfin pour être actionnaire minoritaire il y a quelques années. Mmh. Non, donc Hem, il y a un attachement. Enfin, à Washington, on ça fait tient à avoir une équipe, qui représente la capitale fédérale du pays, tout de même. Donc le cirque Pinder que ça a été ces 20 dernières années, ça doit être intolérable pour les fans de football de la région. ouais. Après moi c'est quand même une franchise, qui dans les années, 80-90 était mythique, entraînée par Joe Gibbs, qui était un grand monsieur du foot. C'est vrai que c'est chaud, quoi. C'est compliqué et puis Ah c'est dans une division qui, alors même si, c'est parce qu'il y a les Giants, hem, est une des rares où je me demande si c'est pas la seule où toutes les équipes ont gagné un titre, mmh. où, c'est c'est une, grosse tradition. Il y a besoin de cette rivalité pour, alors certes, c'est pas le plus beau football de l'histoire, mais c'est une rivalité âpre. Oui. C'est un peu l'AFC Nord, quoi. Mmh. C'est le pendant de l'AFC Nord en NFC. En NFC, ouais, je suis d'accord et je te rappelle que même ça, Snyder, il a tenté le coup, hein. Je te rappelle qu'en 2003, il avait re-signé Joe Gibbs, hein, comme coach. Oui, oui, oui,
Donc même ça, à un moment, il a essayé. Bon, ça a pas duré longtemps parce que je crois qu'il l'a viré au bout de 2 saisons, enfin comme, l'immense majorité de ses coachs. Donc et même ça pour essayer de s'acheter à peu de frais, l'affection du public de Washington, même ça n'a pas marché, quoi. Oui et on sait que Sportivement et affectivement, quoi. Sur les 2 plans, ça n'a pas fonctionné. on sait que le FedEx Field, Mmh. est un des stades qui avait le moins de taux de remplissage. Alors que, historiquement, ça a toujours été, hyper important. Et oui, mais alors déjà l'équipe ne performait pas, donc c'est compliqué de remplir ton stade avec ça et en plus avec toutes les carambouilles sur la billetterie, il a réussi à se mettre une partie des abonnés à dos. Il a mince, le type a poursuivi en justice une abonnée de plus de 70 ans qui avait voulu résilier son abonnement parce que la boîte qu'elle dirigeait avait coulé, je crois lors de la prime des de la, non au moment du covid. Mmh, Et non seulement il a refusé, de la rembourser, mais en plus il l'a attaqué en justice et il a ouais, gagné! ouais. Non, mais Je veux dire quand tu as un public, quand tu as ce type d'exemple, quand tu as un public qui est traité comme ça, qu'est-ce que tu veux que les gens viennent au stade? ah oui, oui, non, Tu vois, mais honnêtement, je préfère frapper chez toi et que tu me colles une claque et je repars, tu vois? Je serai aussi bien traité. tu sais que tu seras toujours bien accueilli chez moi. Je t'offrirai au moins le gîte et le couvert, tu sais bien. Ah, c'est trop aimable de ta part. Oui, oui, non, mais on sait que ça a été très dysfonctionnel. On va tourner une page. Bon, après qu'il soit pas trop, trop fort tout de suite, hein, quand même, on attend un peu. Non, Heu, enfin ça tu dis ça pour les Giants. oui, oui, oui. Moi, du moment qu'il soit pas trop fort, mais qu'il batte, régulièrement, les Piu-Piu et les Cowgirls, moi ça me va, hein, tu sais. Mmh. L'objectivité toujours. Oui, Non, bah, oui, oui. je pense ils ont un gros travail, sur leur image à faire, Oui. en premier, parce qu'au-delà des résultats, maintenant quand tu pensais aux Commanders, tu pensais et en particulier, depuis 3 ans, tu pensais, à Snyder, à ses malversations, aux histoires de harcèlement sexuel, et cetera, et cetera. Ils ont un gros travail à faire sur leur image, ils ont un gros passif à rattraper. Est-ce qu'on peut dire que le seul truc qui leur a manqué, c'est d'avoir John Gruden comme coach? On sait comment ça s'est terminé? Bah oui, c'est pour ça que je dis ça. Donc même ça a été un échec, hein, donc et de toute façon, allez, on va dire, même s'il y avait pas eu ça, ce qui aurait été pas plus mal, j'aurais gardé, de l'estime pour, John Gruden, l'être humain, estime que j'ai perdu suite à cette affaire d'email. Heu, il il aurait fini par se prendre la tête avec Snyder. Parce que Gruden, il est pas facile, hein, non plus. Oui, oui, tout à fait. Je rappelle qu'on le surnomme Chucky, hein, comme la poupée tueuse, c'est pas pour rien. Oui. Et ils se sont pris, la tête déjà, mais il y a forcément un moment où ça aurait, atteint un paroxysme et où ça aurait déclenché, une nouvelle crise ou une autre crise au sein de ce club qui franchement avait pas besoin de ça, quoi. Ouais. Est-ce que, dernière chose en parlant de Washington, et puis on va conclure. Est-ce que toi, tu penses que c'est la dernière saison de Ron Rivera? C'est la logique? Ce serait la logique. S'il se passe pas quelque chose, ce serait la logique et je pense pas que les éléments malheureusement soient réunis pour qu'il se passe quelque chose. Après, on verra. Peut-être que ce changement, ça peut apporter une dynamique. Ça peut apporter un changement de culture parce que, heu Ron Rivera dans ce marasme, Ron Rivera, c'est un des seuls, on va dire parmi les figures d'autorité, hein, je ne parle pas des joueurs, mais parmi les figures d'autorité, qui ait gardé un tant soit peu de dignité, Ah bah, dans lui, tout ça. il s'est battu contre le cancer, et il continue à coacher et tout Voilà. ça, hein. Donc, heu, même s'il était déjà en place, peut-être aussi qu'il a sa place dans ce renouveau. OK. De toute façon, on va attendre les premières décisions, hein, parce qu'ils vont, en arrivant, ils font un audit, mais ce serait pas étonnant quand
comment dire, en arrivant, on mette ces hommes en place. Ce serait aussi dans la logique des choses. Ouais. Ok, bah, je crois qu'on a été quand même bien complet pour un podcast qui devait durer 5 minutes. On a encore un peu débordé, mais il y avait beaucoup de choses à dire cette semaine. Mmh. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine où là, on fera peut-être un peu plus court puisqu'on parlera uniquement des quarterbacks qui jouent gros avant de repartir sur les previews pour la nouvelle saison. On vous les prépare. Donc, avec le retour de Flav, on vous prépare tout ça. On sera beaucoup d'intervenants pour parler de tout ça. Seb, je te remercie pour ton expertise et tout ce que tu nous as apporté encore aujourd'hui, de tes analyses. Je t'en prie Yannick, merci à toi de m'avoir invité. Oh bah, c'est normal, c'est normal. Tu es un peu mon Jerry Rice, je suis un peu ton Montana parce que je suis droitier. J'aime à te lancer bien en profondeur. Donc voilà. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Nous sommes donc disponibles bien sûr sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. N'hésitez pas à nous suivre également sur le site internet et on n'oublie pas le Kickstarter, on a besoin de vous. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. Ciao. À la semaine prochaine.